Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue dans cette vidéo sur la demande reconventionnelle. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? D'abord, on va donner une définition de la demande reconventionnelle. Ensuite, on verra ensemble quelles sont les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle. Et puis enfin, on verra quels sont les effets de la demande reconventionnelle. Mais juste avant d'attaquer la vidéo, sachez que vous pouvez télécharger mon pack de fiches en procédure civile. C'est un pack de 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez mieux comprendre la matière et si vous voulez réviser efficacement votre procédure civile, votre droit judiciaire privé, eh bien vous pouvez télécharger ce pack de fiches qui va énormément vous aider. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. C'est parti. Alors, la demande reconventionnelle, il faut d'abord comprendre que la demande reconventionnelle est une demande en justice. Et donc, c'est un acte par lequel une personne soumet au juge une prétention, puisque une demande en justice, c'est un acte par lequel une personne soumet au juge une prétention. Et donc, puisque la demande reconventionnelle est une demande en justice, c'est donc un acte par lequel une personne soumet au juge une prétention. Maintenant, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de demandes en justice. On distingue la demande initiale, qu'on appelle également demande introductive d'instance, qui est celle qui saisit le juge, et les demandes incidentes, qui sont celles qui interviennent au cours du procès. Et parmi les demandes incidentes, on trouve la demande reconventionnelle. La demande reconventionnelle, c'est une demande incidente. Donc, la demande reconventionnelle est une demande en justice, la demande reconventionnelle, plus précisément, est une demande incidente, et encore plus précisément, la demande reconventionnelle, et donc là on arrive à la définition de la demande reconventionnelle, c'est celle par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Et ça, c'est ce que nous dit l'article 64 du Code de procédure civile. Donc la demande reconventionnelle, c'est une sorte de contre-attaque. Il faut bien comprendre ça, la demande reconventionnelle, c'est en quelque sorte une contre-attaque. Le défendeur ne se contente pas d'opposer à la demande dirigée contre lui des moyens de défense, au contraire, il contre-attaque en émettant à son tour une prétention. Donc par exemple, un défendeur qui serait assigné en paiement du prix de vente et qui demande la résolution de la vente. Dans un tel cas, le défendeur assigné en paiement du prix de vente, il ne se contente pas d'opposer des moyens de défense, non, il contre-attaque, puisqu'à son tour, il émet une prétention, et en l'occurrence, il demande la résolution de la vente. Maintenant, quelles sont les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle? Quelles sont les conditions que la demande reconventionnelle doit respecter pour être recevable? Il y a des conditions de fond et des conditions de forme. On va commencer avec les conditions de fond. D'abord, il faut remarquer que l'article 64 du Code de procédure civile, dont je vous ai parlé précédemment dans cette vidéo, cet article 64 du Code de procédure civile, il dispose que seul le défendeur originaire peut former une demande reconventionnelle. Puisque le texte, si je reprends le texte de l'article 64 du Code de procédure civile, je cite « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » Donc cet article 64, il nous dit que seul le défendeur originaire, c'est-à-dire seul le défendeur à la demande initiale, peut former une demande reconventionnelle. Et en effet, auparavant, en application de cet article 64, on considérait effectivement que seul le défendeur à la demande initiale pouvait former une demande reconventionnelle. Et le demandeur initial, devenu lui-même défendeur à la demande reconventionnelle, ne pouvait pas, à son tour, émettre une demande reconventionnelle. On avait coutume de dire que reconvention sur reconvention ne vaut.
Mais cet adage selon lequel reconvention sur reconvention ne vaut, il a été expressément écarté par la Cour de cassation, qui juge de manière constante que, malgré ce que dit l'article 64 du Code de procédure civile, eh bien la demande reconventionnelle peut émaner aussi bien du défendeur à la demande initiale que du demandeur initial, devenu lui-même défendeur à la demande reconventionnelle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas simplement le défendeur à la demande initiale qui peut former une demande reconventionnelle, c'est également le demandeur initial devenu défendeur à la demande reconventionnelle. Ensuite, comme pour toutes les demandes incidentes, la demande reconventionnelle, pour être recevable, doit avoir un lien suffisant avec la demande initiale. Et ça, c'est ce que dit l'article 70, alinéa 1 du Code de procédure civile. Puisqu'en effet, même si elles peuvent présenter des demandes annexes, les parties à l'instance ne sont pas supposées détourner l'objet de l'instance. Et donc, fort logiquement, il faut que la demande reconventionnelle ait un lien suffisant avec la demande initiale. Et ce caractère suffisant du lien entre demande initiale et demande reconventionnelle, il est apprécié souverainement par les juges du fond. Et puis enfin, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions initiales originaires par un lien suffisant. Alors, il faut savoir qu'en principe, devant la cour d'appel, les parties ne peuvent pas soumettre de nouvelles prétentions, sauf si ces prétentions constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Donc, en principe, devant la cour d'appel, il n'est pas possible de soumettre de nouvelles prétentions, sauf si ces prétentions constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Donc, on pourrait penser que, pour être recevable en appel, les demandes reconventionnelles doivent également, donc, outre le lien suffisant avec la demande initiale, on pourrait penser que les demandes reconventionnelles doivent également satisfaire à cette condition d'être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Mais il faut savoir que la Cour de cassation a clairement écarté l'application de cette condition aux demandes reconventionnelles, puisqu'elle a affirmé dans différents arrêts que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition de se rattacher aux prétentions initiales originaires par un lien suffisant. Et donc, elle a jugé ça, notamment dans un arrêt du 8 janvier 1997 et dans un arrêt du 6 juillet 2023. Donc pour résumer, pour les demandes reconventionnelles en appel, pas besoin d'être l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Les demandes reconventionnelles doivent simplement avoir un lien suffisant avec les prétentions soumises au premier juge. Voilà donc pour les conditions de fond. On passe maintenant aux conditions de forme. Et en ce qui concerne les conditions de forme, la demande reconventionnelle, puisque c'est une demande incidente, n'est pas soumise au formalisme prévu pour la demande initiale. Et donc, elle ne suppose pas d'assigner son adversaire. Elle doit simplement lui être notifiée. Et généralement, cette notification se fait par acte d'avocat à avocat. Il y a donc un principe de non-soumission de la demande reconventionnelle au formalisme prévu pour la demande initiale. En sachant que ce principe de non-soumission de la demande reconventionnelle au formalisme de la demande initiale, il comporte toutefois certaines exceptions. Par exemple, la demande reconventionnelle en appel est formée par voie d'assignation. Et puis enfin, quels sont les effets de la demande reconventionnelle ? Eh bien, très simplement, la demande reconventionnelle est une demande en justice et produit donc les mêmes effets que ceux qui sont produits par toute demande en justice. Donc, elle interrompt les délais de prescription et de forclusion, et également, elle vaut mise en demeure du débiteur.
En revanche, elle n'entraîne pas la saisine du juge, puisque cet effet est bien évidemment réservé à la demande initiale. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la demande reconventionnelle. J'espère que ça vous a été utile, et je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube pour une prochaine vidéo.